Je ne sais pas si tu as remarqué la tendance actuelle, mais même les athées les plus fidèles et convaincus finissent par devenir gnostiques. Même les plus grands critiques de la Bible, ceux qui vous disent qu'il y a des extraterrestres anciens, des maîtres ascensionnés, et que oui, il pourrait y avoir un créateur, ne vous diront jamais que ce créateur est Jésus. Maintenant, on va parler des formes de vie extraterrestres. Des chercheurs de Harvard pensent qu'une population technologiquement avancée non identifiée pourrait vivre secrètement parmi nous, les humains, sur Terre. Ces chercheurs de Harvard ont collaboré avec des scientifiques de l'Institut technologique du Montana. Dans un nouvel article, l'équipe a suggéré que les observations d'OVNI pourraient être des signes d'extraterrestres cachés en mode furtif ici sur Terre, ou même marchant parmi nous. Les chercheurs ont encouragé la communauté scientifique à garder l'esprit ouvert et à considérer leurs hypothèses. La recherche a aussi évoqué l'existence possible d'une civilisation souterraine non humaine, descendant de dinosaures intelligents inconnus. Ils ont également déterminé qu'il pourrait y avoir des occupants cachés, semblables à des anges ou des fées, qui auraient voyagé jusqu'à la Terre. On assiste à un changement. Et quand tu vois ce qui se passe partout dans le monde, tu commences à entendre cette conversation sur la crise climatique. Tu commences à entendre cette conversation sur le fait que la Terre se réchauffe à des niveaux jamais atteints auparavant. Ce dimanche dernier, le 21 juillet, c'était le jour le plus chaud depuis 84 ans à l'échelle mondiale. 62,7 degrés. Fahrenheit, maintenant, ça ne semble pas si chaud, mais quand on fait la moyenne des températures mondiales, c'est chaud. Les 10 dernières années ont chacune connu le jour le plus chaud enregistré. Donc, il fait de plus en plus chaud. Et oui, il y a un agenda avec tout leur réchauffement climatique. Tout ça est factuel, mais vous savez quoi d'autre est factuel? Qu'il y a des prophéties dont il est question dans les Écritures qui avertissent des fléaux, des événements météorologiques extrêmes, des visions effrayantes dans les cieux, et ce sont des choses qui vont arriver. Et quand cela se produit, ils ont besoin d'un bouc émissaire. Le plus grand incendie de forêt de Californie a doublé de taille du jour au lendemain, ravageant 4 comtés et menaçant des milliers de maisons. Un homme le comparant à un train de marchandises traversant sa communauté. Ça ressemblait à une masse de fumée et de flammes, mètre après mètre. Ça ne se déplaçait pas pied par pied, mais par mètre. Ça avançait à grands pas. Les villes américaines battent des records de température vieux de plusieurs décennies cette semaine, alors que la vague de chaleur s'étend des régions centrales à l'est du pays. Cela a déclenché des alertes pour 75 millions d'Américains dans le centre et le nord-est, avec des températures dépassant les 94 degrés Fahrenheit, soit environ 34,4 degrés Celsius. Tu vois, c'est bien mieux de blâmer un pet de vache d'endommager l'environnement. C'est plus simple pour eux de dire qu'ils doivent produire de la viande cultivée en laboratoire pour nourrir le monde à cause de la dépopulation. C'est bien plus facile pour eux de te dire que si les cultures ne poussent pas et qu'on doit ensemencer les nuages pour manipuler le climat, c'est parce que les cultures ne poussent pas. Donc ils doivent manipuler les graines parce que les graines ne poussent pas. C'est bien plus simple de te dire que tout ça est dû au réchauffement climatique plutôt que d'admettre la réalité. La réalité que l'horloge tourne inlassablement. Et cette horloge, à mesure qu'elle tourne et tourne sans relâche, on va voir des choses se produire, des événements se dérouler pour lesquels ils choisiront d'utiliser un bouc émissaire, au lieu de chercher à comprendre que l'humanité tout entière est en péril, que l'humanité est à un point critique où soit on se repent, soit, comme au jour de Noé, la porte de l'arche se fermera bientôt. Et quand cette porte se fermera, il sera définitivement trop tard. Le professeur Stephen Hawking et d'autres scientifiques pensent que, pour assurer l'avenir de l'humanité, il faut coloniser une autre planète. Rester, c'est risquer l'anéantissement. Ça pourrait être un astéroïde frappant la Terre. Ça pourrait être un nouveau virus, le changement climatique, une guerre nucléaire ou une intelligence artificielle devenue folle. On peut et on doit utiliser notre curiosité et notre intelligence pour regarder vers les étoiles. On doit le faire maintenant, avant que l'humanité ne soit dépassée par une catastrophe qu'on ne peut ni anticiper ni contrôler. Pour que nous, les humains, survivions, il nous faut trouver une planète rocheuse, de taille et de densité comparables à la Terre,
pour que sa gravité soit similaire. Alors, ce qu'il nous faut absolument pour maintenir la vie, c'est de l'eau liquide à la surface. Ça veut dire qu'on doit trouver une planète qui tourne dans la zone habitable de son étoile, là où la température est juste parfaite pour de l'eau liquide. Pour notre Soleil, une étoile naine jaune, la zone habitable s'étend de l'orbite de Vénus à l'orbite de Mars. La Terre se trouve exactement pile au milieu. On sait maintenant qu'il y a une planète autour de notre voisine stellaire qui pourrait convenir à la colonisation. Bienvenue sur Proxima b. C'est un peu plus massif que la Terre et c'est presque certainement une planète rocheuse. Et il pourrait bien y avoir de l'eau liquide à la surface. Proxima b pourrait bien être notre meilleure destination pour le nouveau foyer de l'humanité. Révélation 16, ça parle d'un moment, non? Et le quatrième ange a versé sa coupe sur le soleil, et il a reçu le pouvoir de brûler les hommes avec le feu. Les hommes ont été brûlés par une grande chaleur et ont blasphémé le nom de Dieu, qui a pouvoir sur ses plaies, et ils ne se sont pas repentis pour ne pas lui donner gloire. Elon Musk, voilà un exemple d'un homme qui ne se repent pas, transhumaniste. Partout dans le monde, ils ne se repentent toujours pas. Écoutez comment ils parlent. Écoutez ce qu'ils disent. Ils vous disent clairement et sans ambiguïté que le compte à rebours est lancé. Mais l'orgueil de l'homme ne permet pas à l'homme de se repentir et de comprendre pleinement que ce qui approche inéluctablement, c'est le jugement. Donc on devrait essayer de créer ça, rendre la ville autosuffisante avant une éventuelle troisième guerre mondiale. C'est juste un risque, ce n'en est pas. Vous savez, je pense que parfois les gens ont du mal à gérer les probabilités, à voir les choses de telle ou telle manière. Mais en réalité, on se base juste sur une série de probabilités. Il y a une chance qu'on ait une guerre géante, un super volcan qui entre en éruption, ou vous savez, qu'une comète frappe la Terre, ou qu'on s'éteigne tout simplement, sans raison apparente. Et franchement, en ce moment, la civilisation n'a pas l'air super solide. Vous savez, elle a juste l'air un peu branlante en ce moment. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas un véhicule d'évasion. Je veux dire, à moins que Mars ne devienne autosuffisante, ce qui n'arrivera probablement pas de mon vivant, ce n'est certainement pas le cas. C'est inutile d'avoir une évasion, vous savez, un canot de sauvetage ou une trappe d'évasion ou quelque chose si vous vous déplacez simplement vers un autre endroit où vous mourrez bientôt. Ça ne compte pas vraiment comme un canot de sauvetage, vous voyez. Donc c'est vraiment à propos de minimiser le risque existentiel pour la civilisation dans son ensemble. Et puis avoir un avenir excitant auquel on peut aspirer. Un avenir où nous sommes une civilisation spatiale et une espèce multiplanétaire est bien plus enthousiasmant qu'un avenir où nous ne le sommes pas. Je veux dire, c'est un avenir passionnant. Être à jamais confiné sur Terre jusqu'à un éventuel événement d'extinction, c'est vraiment déprimant et profondément décourageant. On a besoin de choses qui nous donnent envie de se lever le matin et d'être enthousiaste pour l'avenir. Et je pense qu'être une civilisation spatiale est l'une de ces choses qui peuvent enthousiasmer tout le monde. Si c'était possible pour eux de coloniser Mars, et si c'était possible pour eux de coloniser la Lune, alors ils pourraient même aller coloniser Saturne s'ils le voulaient vraiment. Le problème, c'est l'orgueil, et le problème, c'est aussi le péché. Et laissez-moi vous dire, mes amis, vous ne pouvez absolument pas échapper au jugement de Dieu. Quand vous voyez Mark Zuckerberg construire des bunkers, quand vous voyez toutes ces personnes élaborer des stratégies complexes pour échapper à la mort, cela vous fait réfléchir. Il y a des légendes sur des gens comme Disney, Walt Disney lui-même. Il y a des légendes disant qu'il est congelé, attendant un moment de singularité et de transhumanisme. Toutes ces personnes savent que quelque chose se prépare. Mais l'orgueil de l'homme, c'est autre chose. C'est autre chose. Et ce que je vous encourage vivement à faire aujourd'hui, ce que j'encourage tous les croyants à faire avec conviction, c'est qu'en voyant tous ces événements se dérouler sous nos yeux, en voyant les fléaux se dérouler devant nous, en voyant le jugement se dérouler, que vous restiez ferme et inébranlable, que vous restiez concentré sur le royaume de Dieu, que vous demeuriez en Christ
et que vous sortiez du milieu d'elle, mon peuple, Apocalypse 18, vous dit, sortez du milieu d'elle afin de ne pas participer à ces fléaux. Vous savez, Luc 21, 11 nous parle de signes effrayants dans les cieux, de famine, de peste, de tremblements de terre, de conditions météorologiques extrêmes, de toutes ces choses. Des ovnis. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce qui va en sortir. Mais vous savez quoi? Dieu ne nous a pas dit cela pour que nous vivions dans la peur. Dieu ne nous a pas avertis de ces choses pour que nous agissions avec tremblement et peur. Non, 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 non. Le seul à craindre est le Père céleste, le Très-Haut. Parce que l'élite de ce monde, parce que les puissances de ce monde, elles peuvent avoir raison que le compte à rebours est lancé. Elles peuvent avoir raison que nos jours sur terre sont comptés. Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'il y a une vie éternelle qui nous est offerte en Jésus, qu'il y a un don gratuit de salut éternel qui nous est offert en Jésus-Christ, qu'il y a une promesse de vie éternelle qui nous est donnée par Jésus. L'élite dépend de la technologie des anges déchus, elle dépend des idéologies des anges déchus. Et à cause de cela, leur fin ne sera pas bonne. Au nom de Jésus-Christ, que maintenant plus que jamais vous et moi soyons centrés sur le royaume. Que maintenant plus que jamais vous et moi soyons concentrés sur son royaume, sur ses instructions et sur ses commandements. Pouvons-nous prier un moment? Père Céleste, tu connais les frères et tu connais les sœurs qui écoutent cet audio de partout dans le monde. Merci de nous rassembler et de nous permettre de vivre un jour de plus pour toi, Père. Les dirigeants de ce monde, l'élite de ce monde, les gens de ce monde, ils agissent avec un orgueil démesuré et une rébellion constante. Tu sais, dans Apocalypse 16:9, il est dit, « Père Céleste, ils ne se sont pas repentis. Ô Père Céleste, s'il te plaît, si quelqu'un regarde ce vidéo et a permis au péché de l'amener à un point où cela ne fait plus mal, aide-nous. » Nous agissons souvent avec ce même esprit de non-repentance. Père, au nom de Jésus, permets-nous tous, moi inclus, de ne jamais arriver à ce point de non-retour. Amen. Nous pouvons traverser des épreuves, être blessés, pleurer, avoir des moments d'anxiété et vouloir abandonner, comme Élie quand il était sous le genêt. Mais tu étais toujours doux avec Élie. Il demandait que sa vie prenne fin et tu l'as restauré. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, il y en a beaucoup qui écoutent cela et qui vont être restaurés en ton précieux nom, par ta précieuse puissance. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je le dis et je le redis. Je suis très reconnaissant que vous ayez pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. D'accord? Appuyez sur la cloche de notification. Nous avons une grande variété de contenus toute la semaine. Si vous pouviez m'aider en appuyant sur le bouton pouce en l'air, cela ferait une grande différence. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Parce que nous ne sommes pas monétisés. Nous comptons sur vous pour appuyer sur le pouce levé et partager ce contenu afin de gagner en visibilité. Pas seulement cette chaîne, mais faites-le avec toute autre chaîne qui essaie de faire de son mieux pour Jésus. D'accord? Merci à ceux qui envisagent de soutenir ce travail. Cela aide beaucoup plus que vous pouvez le penser. Sachez que je vous suis reconnaissant pour votre gentillesse. Puis-je vous adresser une invitation cordiale? La voici. Nous avons une chaîne secondaire. Ok? C'est une chaîne d'accès exclusif, mais c'est gratuit. Il y a des dévotions hebdomadaires dessus. Il y a des moments de communion en direct les mercredis et le sabbat. C'est gratuit. Ça ne vous coûte rien. Ce n'est pas caché derrière un mur payant ou sur Patreon. Nous faisons de notre mieux pour atteindre les gens pour Jésus. Donc, si cela vous intéresse, vous verrez une vidéo apparaître à l'écran. Cliquez dessus et vous pourrez voir un exemple de ce à quoi ressemble notre communion en direct. C'est gratuit et vous y êtes cordialement invités. Que Dieu vous bénisse. Restez à l'écoute, le prochain vidéo sortira dans quelques jours. À bientôt.